Ok, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec la mise en place des matériaux et l'éclairage de notre scène. Donc, sans plus tarder, nous allons nous mettre en vue de caméra. Ok, et nous allons subdiviser un peu notre palette ici, de sorte à amener la palette de couleurs. Ok, donc on peut peut-être mettre notre palette ici, donc à peu près, d'accord, ici nous allons mettre ici notre image éditeur. Ok, nous allons créer, d'accord, une nouvelle image. On ira chercher l'image. Ok, open image, d'accord, palette. Ok, parfait. Donc ici nous allons passer d'abord à EV. Ok, nous allons résolution, c'est bien. Ici nous allons changer la couleur, d'accord, la couleur d'arrière-plan. Nous allons mettre quelque chose de légèrement bleuté. Ok, augmenter un peu ceci. Et nous allons passer en mode shading. Ok, affichage shading. Nous allons sélectionner le sol. Ok, et nous allons lui appliquer dans les matériaux ici. Ok, on va faire un plus, d'accord, new, et ici nous allons nommer terre. Ok, donc au niveau du terre, nous allons prendre la couleur, prendre la pipette et venir prendre la terre. Ok, ici nous avons oublié de créer un autre support du sol. Ok, ça nous a échappé, mais c'est pas encore temps, nous allons pouvoir le faire tout à l'heure. Donc ici, les 4 éléments qui sont ici, nous allons créer un nouveau matériau. Nous allons faire new, et ici nous allons nommer ça herbe. Donc herbe. Ok, ici nous allons prendre la couleur, prendre la pipette et venir piquer, d'accord, ceci. Quant aux petits herbes, d'accord, nous allons rentrer au niveau de la collection. Ok, collection herbes, et ce serait l'ensemble, d'accord, des herbes, et nous allons créer, d'accord, nouveau matériau, et ici nous allons nommer herbe. Ok, et ici nous allons prendre la pipette. Ok, et prendre ceci. Ça n'a pas été, ça s'est pas appliqué. Ok, en mode edit, on va se mettre en mode edit. Nous allons assigner. Ok, pourquoi ça ne s'est pas... Ok, donc doit-on faire un à un, ça se fastidieux. Donc ok, nous allons procéder un à un alors.
Donc ici c'est petit herbe, non, herbe petit. Donc petit herbe, ok. On peut même enlever S, petit herbe tout court. Ok, donc au niveau du lampadaire, nous allons mettre le lampadaire après. Donc les arbres, nous allons prendre ceci, nous allons créer ceci. Donc on va prendre comme ça, herbe tout court, ok. Non, pourquoi pas ceci, donc ok. Donc ici nous allons nommer tige, d'accord, ou tronc d'arbre. Ok, donc là nous allons mettre une autre couleur. Nous allons prendre ici la pipette et mettre la couleur bois, donc, comme ça. Donc ici nous allons baisser complètement, augmenter plutôt le roughness. Donc le roughness on va ramener à 1. Ok. Au niveau de l'eau, nous allons mettre un matériau de type eau. Donc ici avec la pipette water. Au niveau de roughness, nous allons baisser complètement ceci à 0,1. 0,1. Ok. Nous allons augmenter au niveau du spécular. Nous allons. Ok, c'est bien. Ok. Ici, nous allons mettre. Ok. De la terre, ok, de la terre. Est-ce que nous allons mettre de la terre?
nous allons mettre plutôt de la couleur roche, d'accord, la couleur roche. Et ici nous allons mettre également de la couleur roche, ok, la couleur roche. Et ici nous allons mettre du bois de ton d'arbre. Et ici nous allons mettre, d'accord, la manche. Pour la manche nous allons mettre la deuxième couleur du bois. Donc nous allons créer un nouveau matériau. On va mettre manche, manche pont, ok. Donc à ce niveau nous allons prendre la pipette, nous allons piquer cette couleur. Ok, c'est pareil pour ici également. Nous avons même omis des éléments ici. Roche, ok. Donc, nous allons venir au niveau de ceci et nous allons prendre, d'accord, le bois du tronc, ok. Donc, ceci, on va peut-être passer par le lampadaire, ok, et on va appliquer, d'accord, un nouveau matériau qu'on va nommer lampadaire. Attention. Ok, on va prendre ceci, la pipette, et piquer ceci. À ce niveau, nous allons augmenter métallique à fond. Ok, baisser le roughness à peu près comme ça. Ok, nous allons ici sélectionner, passer en mode edit, d'accord, sélectionner ceci, avec Shift, d'accord, on sélectionne, et ici nous allons faire, nous allons lui appliquer un nouveau matériau qu'on va appeler lampe, ok, ok, lampe de couleur émission au niveau de surface, d'accord, émission. Et ici nous allons d'abord faire assis, ok, assis, et ici nous allons mettre à 20. Donc pour le moment ça va pas afficher grand chose, d'accord. Dès qu'on va rentrer dans les paramètres, ça va émettre, d'accord, de la lumière. Donc à ce niveau nous allons prendre ceci, ok, attention, on va passer en mode objet, on va prendre ceci, on va cliquer ici, on va nommer lampadaire, test de lampadaire, ceci aussi, test de lampadaire. Ok, donc ceci étant, nous allons rapidement reproduire quelque chose comme ça. Donc on va se mettre en vue de dessus, nous allons faire Shift A, nous allons faire un P, plan, ok, Shift A, plan, mesh, ok, nous allons, voilà, ici, non, bon, c'est pas grave, nous allons mettre le Shift A, Shift S, ramener le curseur au niveau de l'univers, donc tout origine, ok, on va faire Shift S, ok, on va faire Select, Select ou curseur, ok, donc comme ça, nous allons nous mettre en vue de côté, nous allons prendre un G, Z, ramener à peu près
à cette hauteur. Ok, nous allons faire un S sur l'axe Y. Ok. Nous allons mettre en vue de dessus. S en Y, bien sûr. Ok. Nous allons faire un S sur l'axe X. Un G sur l'axe X. Un S sur l'axe X. Ok. Et donc ici nous allons faire, nous allons mettre en vue wireframe. Et nous allons prendre notre outil couteau. Donc on va se mettre, ok, comme ça, on passe en mode edit. Car avec l'outil couteau, nous allons mettre à peu près ici. Ok, donc j'appuie sur A, comme ça, comme ça. On va valider. Ok, on va passer, on va sélectionner cette face, on va supprimer. Nous allons sélectionner l'autre face. On se met en vue du dessus. Nous allons mettre en vue wireframe. Nous allons prendre notre couteau K. Ok. On clique une fois. A. On va valider l'opération. Ok. Donc nous allons sélectionner la face qui est ici. Nous allons supprimer. Ok. Et nous allons le mettre en solide. Ok. À ce niveau, nous allons prendre notre élément. Nous allons faire un G. On va se mettre en vue de face. On va faire un GZ complètement à plat comme ça. Et nous allons supprimer la partie, d'accord, cette partie. Donc nous allons mettre toujours en vue de dessus, en mode wireframe. Ok. Ok, donc on va prendre l'outil couteau car on va se mettre à peu près ici. On vient ici, on va couper. On fait Enter. On prend l'outil couteau également de ce côté. On vient à peu près ici. On clique. On appuie sur Alt. On vient ici. On coupe. On fait Enter. Donc, on sélectionne en mode solide la face qui est ici et on supprime la face simplement. Donc, lorsque nous allons passer en mode shading, d'accord, à ce niveau, nous allons sélectionner notre sol, d'accord, et nous allons lui appliquer ici un matériau de type roche, ok, de type roche, simplement. Donc ceci étant, nous allons créer, ok, au niveau de ici, dans les réglages de rendu, ok, nous allons cocher occlusion ambiante, nous allons cocher bloom, ok, pour permettre, d'accord, qu'il y ait de lueur autour de la lumière de l'ampoule ou de la lampe, d'accord, qu'il y ait de lueur autour de la lampe. Nous allons cocher screen space reflection, motion blur, bon, on n'a pas besoin parce qu'il n'y aura pas d'animation, donc on va laisser. Au niveau de color management, ok, ici nous allons prendre
height, ok, la meilleure qualité de contraste. Ok, et donc là on peut légèrement augmenter. Ok, et donc à ce niveau nous allons mettre la couleur sur le sol, et donc on sélectionne le sol, on vient dans les matériaux, et ici nous allons prendre sol, et la couleur du sol ici, on va prendre la pipette et sélectionner notre sol. Ici nous allons créer une lumière, donc Shift A, Mesh, non pas Mesh, lumière de type Aria, ok. Nous allons faire un GZ, ok, à peu près comme ça. Nous allons sortir de la caméra ou dézoomer, donc GZ à peu près à cette hauteur. Nous allons augmenter, d'accord, l'intensité de la lumière. Nous allons mettre à 1000 watts, ok. Nous allons au niveau de l'élément diffuse, d'accord, oui, laissez tout cela. Ici nous allons mettre sur disque, ok, et augmenter ça à 5 mètres, ok. Nous allons baisser GZ à peu près comme ça. Ok, donc on va mettre peut-être à 6. Ok, donc à ce niveau, je pense que ça pourra aller. Ici, la couleur, nous allons mettre une couleur comme ça, un peu plus jaune. Ok, ici également, nous allons mettre, d'accord, au niveau des lampes, ok, nous allons mettre la couleur un peu jaune, ok, comme ça. Donc ici nous allons venir à ce niveau, cocher Scene Light, ok, et Scene World, ok. On constate que la luminosité, la lumière, l'intensité de la lumière est trop dense. Nous allons baisser ceci. Au lieu de baisser ceci, plutôt aller dans le World, ok, baisser un peu le World, baisser le World à 0.5, ok. Aller au niveau de color management, ok, et baisser l'exposition à ce niveau de 2 à 2, ok, à 2, et revenons au niveau de la luminosité, la lumière, d'accord. Nous allons baisser aussi l'intensité de la lumière à 800 watts, ok, c'est possible 500 watts, ok. Remonter un peu la lumière vers le haut, donc GZ, ok, GZ, donc à ce niveau je pense que c'est pas mal. Donc nous allons faire le rendu en Eevee, ok, nous allons faire le rendu en Eevee. Et ici, nous allons jeter un coup d'œil sur les matériaux, baisser augmenter le roughness, ok, c'est du sol, c'est le sol, ok, ça ne doit pas briller, les herbes non plus, du moins c'est bon déjà, ok. Donc ici, la manche, on peut peut-être baisser légèrement le roughness, ok, pour avoir quelque chose qui scintille légèrement, qui brille légèrement, ok. Donc le ton d'arbre, on va faire un GZ légèrement à l'intérieur, ok. Donc
Comme ça, c'est pas mal. Donc, ceci étant fait, nous allons faire un CTRL S. Ok. Nous allons faire rendu image. Si cette formation vous a apporté un plus, aimez, partagez et likez, d'accord, sans oublier que vos opinions, d'accord, sont attendues dans les commentaires. Je vous ferai le plaisir de vous lire, d'accord, et de vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.